C'est tout bon de ton côté, Max? Je peux y aller? C'est parti. Rebonjour et bienvenue sur la City Stage où j'accueille Emmanuel François, président de l'association Smart Building Alliance, SBA. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, on va parler de transition et évidemment de ville ici au Sustainable City Summit. Est-ce que vous pouvez brièvement nous expliquer votre concept du construire la ville sur la ville? Alors, ça part d'un constat. Le constat qu'aujourd'hui, l'urbanisme est à repenser fondamentalement. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'humain, les activités humaines ont changé avec l'impact du numérique. On ne vit plus comme avant, on ne travaille plus comme avant, on ne commerce plus comme avant, on n'enseigne plus comme avant, on ne soigne plus comme avant, on ne se meut plus comme avant. Tout est en train de changer et la crise du Covid l'a accéléré. Donc quelque part, la ville est trop étriquée, elle est figée, alors que justement, on va vers beaucoup plus d'agilité, beaucoup plus d'hybridation. D'autre part, la ville est responsable de plus de 70% des émissions de gaz à effet de serre. Et là, on est acculé à un enjeu majeur, le réchauffement climatique. Et il faut répondre à cet enjeu, et ça passe forcément par repenser la ville. Alors, on parlait de numérique. Vous êtes d'avis que la data elle est au cœur de toutes ces transitions-là. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors bien entendu, la data est au cœur de ces transitions. Quand je dis qu'il faut repenser la ville, ça passe forcément par le numérique. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut aller vers beaucoup plus de sobriété, beaucoup plus de mixité. Ça passe par une notion de partage, notamment optimiser les ressources. Optimiser les ressources, forcément, pour ça, il faut avoir une notion de traçabilité. Il faut être informé. On ne peut pas effectivement optimiser les ressources si on n'est pas informé. Il faut être informé en temps réel. En temps réel, c'est fondamental. D'où cette notion de numérique qui est fondamentale. Et donc, la data est au cœur de toutes ces transitions. C'est juste incontournable, mais ça passe par un changement total des modes de vie, de modes de pensée. Je dirais qu'il faut changer d'operating system. L'humain doit changer d'operating system. C'est pas simple. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de politique ici. Eh bien, c'est vrai que ça passe notamment par les politiques, mais par le citoyen également. C'est un vrai changement qui doit être accompagné. Et c'est le but notamment de la SBA, d'accompagner ces mutations qui sont majeures et qui sont maintenant. Alors, avec tous ces enjeux autour de la donnée et du numérique au sein de la ville, est-ce que l'on peut parler de chef de village numérique 2.0? Alors j'aime bien cette notion de chef de village numérique, si ce n'est qu'effectivement, il faut peut-être aller plus loin. Je vous dis qu'il faut changer de modèle. La data est au centre de toutes ces transitions et je dirais c'est une opportunité. Le numérique, pour moi, est même un cadeau pour l'humanité, pour autant qu'on l'utilise à bon escient. Et donc déjà, je m'oppose à ceux qui sont dans le low-tech. Ceux qui sont dans le low-tech, je les comprends. Mais c'est un mauvais choix. C'est un mauvais choix parce que si le numérique est là, c'est qu'en fait, on est arrivé à un point de non-retour par rapport notamment à la population mondiale. On est 7 milliards, bientôt 10 milliards. Eh bien, on ne peut pas vivre sur la planète à 10 milliards comme on a vécu à 1 milliard, voire moins. Donc, en fait, c'est incontournable. Et donc, effectivement, il faut s'appuyer sur le numérique, mais un numérique maîtrisé, responsable. Et pour ça, il faut mettre en place de nouvelles organisations. Et ces nouvelles organisations, ce n'est pas les organisations qu'on a aujourd'hui, qui sont basées sur une ancienne société, qui est la société que j'appelle du dogme de l'écrit, qui est la société sur laquelle nos villes ont été bâties aujourd'hui, il y a 5000 ans. On est à l'ère du numérique, on est dans un monde beaucoup plus agile. Et donc, effectivement, il y a des nouveaux métiers, il y a des nouveaux bâtiments qui vont porter aussi le numérique, des nouveaux bâtiments. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour qu'on veuille, pour que les citoyens adhèrent et soient impliqués dans ces mutations, il faut qu'il y ait une représentation physique de la donnée, une représentation physique. J'entends bien physique. Et pour ça, quelque part, il faut presque qu'il y ait des midi data centers, et c'est ce que je mets en avant, qu'on met en avant, des midi data centers à l'échelle du bâtiment, de la résidence, du quartier, du village. Ce n'est pas à l'échelle d'un État ni de l'Europe. Il y en aura aussi
des méga data centers, mais il faut un mini data center vers lequel convergent toutes les données des citoyens et des activités pour qu'ils soient responsabilisés. C'est fondamental. Mais bien entendu, il faut qu'il y ait quelqu'un, un acteur qui soit garant de la souveraineté des données, de la sécurité des données. Et cet acteur n'existe pas. Et donc, c'est à repenser. Donc, comme il y a un maire, comme il y a un médecin, comme éventuellement il y a un prêtre, eh bien, il faut que maintenant, excusez-moi, il faut qu'il y ait ce chef du village numérique. Je l'appelle en anglais le Digital Community Manager ou le responsable numérique de la communauté. Et ça, c'est fondamental et c'est aujourd'hui, pour toute collectivité, tout acteur qui veut aller vers le numérique, et il doit y aller, eh bien, ce n'est pas lui, le maire ou que sais-je, qui va porter cette mutation. Il doit l'enclencher, mais il ne doit pas l'incarner. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas la mairie qui va être incarnée la gestion des données, c'est la mairie qui va enclencher cette mutation, mais il y aura un mini data center qui sera détenu, entre autres, par les citoyens, par la collectivité, par le privé, avec une gouvernance partagée, non politicienne, qui sera une gouvernance collégiale et globale. Et par contre, quand je dis également une gouvernance locale, on est à l'ère du numérique, on n'est plus sur du pyramidal, on est sur du neuronal. Bien entendu, tous ces mini data centers sont reliés les uns entre eux et ça permet, grâce aux jumeaux numériques, de créer des communautés suivant des contextes particuliers. Très bien, écoutez Emmanuel François, je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations autour des data centers et de la gouvernance locale et du numérique dans la ville. Je vous dis à très bientôt au M Institute. À bientôt et merci pour cette invitation. Au plaisir.